L'esprit de divorce, il sait que lorsqu'il va concentrer tous ses efforts, toute son énergie à tirer sur la tête du foyer et à arriver à détruire la tête, le corps peut essayer de se débattre, peut-être même pendant une journée, mais il n'arrivera pas loin. C'est dans la tête que tout se passe. C'est dans la tête que les stratégies de guerre se forment. C'est dans la tête que toutes les décisions se prennent. C'est dans le cerveau. Tout se passe dans la tête. Hello mes chers amis, j'espère que vous portez tout bien. Alors aujourd'hui, on va parler de ce fléau qui est en train de détruire beaucoup de foyers, l'adultère. L'esprit d'adultère a pris un pouvoir redoutable dans le monde maintenant, vraiment à un haut niveau, à un haut degré. Il y a une étude qui a montré que 60% des hommes commettent de l'adultère avec leurs femmes. Ils sont mariés, ils sont dans leur couple, mais ils vivent des relations extra-conjugales avec leurs femmes et 60% des hommes. La réflexion que j'aimerais qu'on ait ensemble, les amis, aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce sont les hommes qui ont beaucoup plus tendance à tromper leurs femmes? Pourquoi ce n'est pas les femmes? Pourquoi ce sont les femmes qui ont tendance à tromper un homme après qu'elles aient eu à découvrir l'adultère de leur mari? Voilà. On va s'élargir sur ce thème-là aujourd'hui et je pense qu'on va tirer beaucoup de leçons. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Eugénie, celle qui est en train de bâtir une génération de femmes puissantes. Une génération de femmes qui connaissent leur identité, une génération de femmes qui ne se laissent pas influencer ni par la gloire ni par la richesse d'un homme, mais des femmes qui vont coloniser le monde de demain. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la chaleureuse bienvenue. Je suis sûre que sur cette chaîne, Dieu va vous apporter des pépites qui vont élever vos standards de vie. Voilà. Alors, tout de suite, on va commencer sur notre thème d'aujourd'hui, l'adultère, et spécialement l'adultère des hommes. Pourquoi ce sont les hommes qui aujourd'hui sont la plupart des personnes qui abandonnent la famille, ils abandonnent femmes et enfants et ils partent en aventure? Pourquoi ce sont ces hommes-là qui sont devenus un objet de scandale aujourd'hui? Ces hommes qui ont été pourtant appelés et nommés par Dieu pour protéger la femme, pour prendre soin de la femme, prendre soin du foyer, de la famille, qui sont aujourd'hui à devenir en quelque sorte des amis du diable pour détruire les femmes, pour battre les femmes, pour détruire le foyer, briser l'alliance, et qui sont des personnes qui ne respectent plus l'alliance du mariage, qui brisent l'alliance voilà, juste sur des coups de tête. Pourquoi aujourd'hui nos hommes se sont retrouvés dans un tel tournant? Alors, c'est à l'homme que Dieu a demandé d'aimer sa femme. Dieu n'a jamais écrit dans la Bible, femme aime ton mari, non. Dieu a dit à l'homme, à l'époux, mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, pour pouvoir tenir dans un mariage, pour pouvoir faire perdurer son mariage, l'homme a besoin d'un amour. Mais pas de n'importe quel amour. Pas de l'amour éros qui est dans le but de s'attirer physiquement. Pas de l'amour philéo, de l'amour de l'âme. Parce que l'âme, on ne peut pas compter sur l'âme. Mais l'homme a besoin d'un amour plus élevé. D'un amour inconditionnel. De l'amour que Dieu prend pour nous aimer en tant que nous, humains. Humain, peu fiable, humain, méprisable, humain, voilà, dans notre faiblesse, il y a un niveau d'amour, il y a un type d'amour que Dieu prend pour nous aimer, c'est l'amour agapao, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour éternel, l'amour qui ne s'arrête pas quand l'autre a fait une bêtise, l'amour qui ne s'arrête pas quand l'autre t'a mal parlé, quand l'autre t'a maltraité, quand l'autre n'a pas eu à répondre à tes attentes. Beaucoup d'hommes se sont engagés dans des relations de mariage sans prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, sans prendre le temps de se documenter pour demander, ok, je suis en train de rentrer dans une relation.
Beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils prennent leurs droits. Ok, la femme doit respecter, la femme doit être soumise, la femme doit obéir, la femme doit être douce, la femme doit prendre soin des enfants. Ils sont tout le temps en train de rabâcher, de proclamer haut et fort tout le temps leurs droits. Mais est-ce qu'ils ont pris le temps, est-ce que beaucoup d'hommes ont pris le temps aujourd'hui d'étudier quels sont les devoirs qui les attendent dans ce couple, dans ce foyer? Le premier devoir de l'homme, c'est d'aimer son épouse et d'aimer sa maison. D'un amour inconditionnel. La guerre à la destruction des mariages. Parce que vous savez bien qu'il y a un esprit qui rôde, il y a l'esprit de divorce qui rôde autour de chaque mariage. Alors pour pouvoir tirer d'une manière intelligente, afin de pouvoir vaincre son adversaire dans cette stratégie de guerre, il faut tirer avec intelligence. Et maintenant, pour pouvoir économiser des balles, de l'artillerie, il faut localiser et tirer là où il faut tirer, là où il y aura beaucoup plus de dégâts. Lorsque la balle ou lorsque le drone va atterrir sur cet endroit stratégique et spécifique. Dis aussi ça. Au lieu de passer ton temps à t'énerver, pourquoi il ne fait pas ci, pourquoi il ne fait pas ça. Ce temps que tu vas prendre pour t'énerver là, prends ce temps pour aller prier. Prends ce temps pour aller réclamer ton mari. Prends ce temps pour aller intercéder pour lui. Tu es pris pour cible en fait. Parce que c'est lui le nœud de la guerre. Les hommes sont les nœuds de la guerre. Les hommes sont les cibles que l'ennemi attaque les plus parce qu'il sait que lorsque le cerveau sera attaqué, ben c'est la folie qui est réservée au corps. Parce que oui, elle peut arriver à prendre la place de l'homme. Le bras ne peut jamais prendre la place de la tête. Les pieds ne peuvent jamais prendre la place de la tête. Vous voyez, chaque chose a sa place. Dieu a doté chaque personne de capacités bien distinctes pour que chaque personne, chaque membre du corps, chaque membre du foyer puisse bien accomplir son rôle. Mais si malheureusement aujourd'hui les hommes sont ceux qui sont devenus les personnes qui commettent le plus d'adultère, sont des personnes qui abandonnent le plus leur foyer, sont des personnes qui livrent le foyer à l'ennemi, qui ne sont plus des personnes spirituelles, des personnes qui vont même, tu vas voir certains foyers, le monsieur il va même pas à l'église. Tous les dimanches, il est devant sa télé, il est devant le foot, il est devant les distractions, il ne prie pas, il ne va pas à l'église. Et toi, la femme, tu te débats, tu te bats. Tous les dimanches, tu es à l'église avec tes enfants, tu pries jour et nuit. Oh, jusqu'à quand? Mon mari ira à l'église. Il a été réquisitionné, ton mari. Il a été pris pour cible, ma chère sister. Au lieu de parler de t'énerver, prends la frustration que tu as et sacrifie-le sur l'autel de prière. Au lieu de beaucoup parler, sacrifie tes paroles sur l'autel de prière. Parce qu'une prière sans sacrifice n'a pas de poids. Tu veux prier, oui, mais il faut aussi sacrifier sur l'autel de prière. Sacrifie ton angoisse. Sacrifie ton énervement, si je peux le dire comme ça. Sacrifie tes paroles sur l'autel de prière. Et prie, prie, prie. Prie jusqu'à ce que l'ennemi lâche prise de ton mari. Prie jusqu'à ce que les balles dont il a été criblé, jusqu'à ce que ces balles-là lui quittent complètement le corps. Prie jusqu'à ce que Dieu vienne au secours de ton mari. Je profite aussi de cette vidéo pour lancer un appel à toutes les femmes. Vous qui êtes combattues dans vos foyers. Et dans vos futurs foyers, il faut aussi prendre le temps de prier pour vos futurs époux, pour votre futur mariage. Vous qui êtes prises en otage, vos maris ont été pris, les foyers dont les maris ont été pris en otage. Vos hommes ne vont plus à l'église. Ils ne lisent plus la parole de Dieu. Ils sont tièdes spirituellement. Ils ne prient plus. Les amis, l'heure n'est plus aux critiques, l'heure n'est plus à pleurnicher, l'heure n'est plus à la plainte, l'heure est à la prière. Moi, je vous invite à rejoindre le groupe des Déborah. Alors, il y a un groupe des Déborah où nous prions. Alors, avant, c'était les dimanches à 21h. Mais maintenant, je vais les mettre soit le dimanche 21h ou le mercredi matin à 6h. Nous allons nous réunir et prier pour ces hommes-là. Nous allons nous réunir et intercéder pour ces hommes-là. Nous allons nous réunir et prier Dieu pour que le Seigneur puisse venir au secours des hommes qui ont été pris pour cible, qui sont en train d'être maltraités, martelés par l'ennemi. Parce que l'ennemi est intelligent. Il sait bien que lorsqu'il va prendre le temps de donner des tirs bien nourris à la tête, ben le corps ne peut rien faire. C'est pour ça que les hommes sont aujourd'hui plus de 60% à être ceux qui commettent premièrement l'adultère. Parce qu'ils sont réclamés, ils sont réquisitionnés. Mais c'est ça.
Moi, j'aimerais juste vous ouvrir les yeux pour vous dire que cet homme qui a subitement changé, cet homme que tu ne reconnais plus, ce cher et tendre mari qui a complètement changé, sache que ce n'est pas au hasard, ce n'est pas du hasard. Il a été réquisitionné, il a été pris pour cible. Le seul moyen de pouvoir le libérer, de pouvoir le ramener à la raison, le ramener à la vie, ben, c'est premièrement de sacrifier tes douleurs, tes manières de trop parler, de parler vite, de sacrifier sur ton autel tes frustrations et de prier. Prie jusqu'à ce que l'ennemi ne lâche prise de ton mari. Prie jusqu'à ce que la tête de ton mari soit replacée sur votre foyer. Prie jusqu'à ce que l'ennemi lâche prise complètement de ton mari. Bon, voilà. Si tu veux vraiment te discipliner à ces genres de prières et tu trouves que tu as vraiment besoin des sisters, des sœurs d'âme autour de toi pour pouvoir gagner cette bataille et vaincre, triompher sur l'esprit de divorce, ben, je t'invite à rejoindre le groupe des Déborah pour qu'ensemble nous puissions prier, nous lever, élever notre voix pour que le Seigneur puisse venir au secours de nos couples, de nos maris et de nos foyers. Voilà. J'espère que voilà, cette vidéo a pu vous ouvrir les yeux, les sisters. J'espère aussi qu'elle a pu vraiment vous éclairer, qu'elle vous a déchargé de certaines frustrations et qu'elle va vous aider à prendre la bonne décision aujourd'hui. À prendre la bonne décision aujourd'hui, celle de prier pour vos époux, de prier pour vos maris au lieu de les juger, de les critiquer. Ça ne sert à rien. Ça ne fait qu'augmenter le poids de vos péchés devant Dieu. Ça ne sert à rien de les juger, de les critiquer, mais de plutôt prier pour eux. Parce que la prière est une arme puissante contre l'ennemi. Et une arme, dans Éphésiens 6, la Bible nous dit que la prière est une arme puissante pour se défendre et pour attaquer. Non seulement une arme de défense, mais aussi une arme d'attaque à l'ennemi. Donc, rejoignez-nous dans le groupe des Déborah pour qu'ensemble nous serons des femmes nombreuses. Nous nous levons comme une armée qui combattons, qui attaquons aussi le front adverse pour que les époux, pour que vos mariages soient libérés et délivrés vraiment des attaques de l'ennemi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été vraiment instructive. N'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout partagez-la aux sisters qui sont autour de vous. Vraiment, partagez-la. Et aussi à vous abonner à la chaîne et à activer surtout votre cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Voilà, sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt et on se revoit dans notre prochaine vidéo.